foisonnement de création d'activités, le camping, il y a eu un gros développement du camping dont vous êtes en partie aussi à l'origine. Il y a un grand développement, je dirais sans allonger, mais avec ce grand développement, on se souvient, les anciens se souviennent des ouvertures de la saison de camping, 1 millier de personnes, on a amené des campeurs à Porquerolles pour le week-end de la Pentecôte. Aujourd'hui, à Porquerolles, on ne peut plus camper, mais on a amené 1 millier de personnes, on faisait 15-20 cars. On a amené là pour camper à Porquerolles pendant ce temps-là. Pour développer le camping, sur place, on organisait les concours de pêche sous-marine, les tournois de volley, les tournois de boules, etc. On essaie de créer toute une animation autour d'une activité qui était le camping, qui était en plein développement. Il y a eu ce foisonnement qu'on vient de décrire, cette ambiance aussi, l'enthousiasme est contagieux quand même, là, avouez. Et donc là, nous, on est un peu plus tard dans les années 80, pourquoi? Parce que là, on a vu l'expansion, quelques soucis avec le pouvoir, mais peu importe. Ça, on a l'habitude, mais 80, là, il y a eu un gros souci, il y a eu une hémorragie d'adhérents. Alors, expliquez-nous pourquoi et comment vous avez réagi. Alors, dans le développement du comité, il y a toujours des périodes un peu particulières, mais il y a eu une période charnière en 70-80. Il y a eu de profondes modifications dans les années 70 dans le monde ouvrier marseillais et provençal. Alors, je rappellerai simplement 2 trucs. En 1966, la fermeture des chantiers de réparation navale les chantiers de Port-de-Bouc. Et en 1978, c'est la fermeture des ateliers terribles. Je ne citerai que ces 2, parce qu'après, il y a eu les chantiers navals de la Ciotat, un petit peu plus tard, et les chantiers navals sud-marines qui avaient pris la suite des terrains un petit peu plus tard. Mais pour situer le contexte, les chantiers navals de Port-de-Bouc, c'était 400 adhérents à la FGT. Et les ateliers terrains, c'était 800 adhérents en temps normal, et 1000 à 1200 quand le club faisait ce qu'on appelait à l'époque les ateliers interservices entre le mois de mai et la fin juin. Le soir, les ouvriers, ils quittaient le bleu, et le terrain était, ceux qui connaissent la Madragueville, il y avait le terrain, et les gars, ils continuaient, mais ils s'échauffaient autrement parce qu'ils jouaient au foot, ou ils jouaient au volley, ou ils jouaient au boule. Et donc, et ça a fait une saignée terrible au niveau des adhérents. Mais, dans le même temps, en 1973, au niveau de la direction du comité, on avait signé une convention avec une structure qui s'appelait à l'époque l'Union départementale mutualiste des travailleurs. Déjà à cette époque-là, on avait dans la tête le problème de la liaison du sport et de la santé. Rémi, sur les valeurs de la FSGT, est-ce qu'il y a des raisons d'être nostalgique aujourd'hui? Sûrement pas. Non, c'est pas nostalgique. Pas du tout. Je pense que la FGT a fait son chemin, elle s'est inscrite dans une continuité, dans une nouvelle histoire. Le sport travail, la vie dans les entreprises a été ce qu'elle a été, donc le changement est intervenu, mais ça a été un bien. La FGT aujourd'hui, moi je le dis, j'en suis stupéfait. Je vais la rappeler très rapidement, il n'y avait pas de permanent, juste un employé administratif. Il est devenu le premier permanent fixe de la FGT à ce moment-là. Ça a été un très grand moment. Mais je me rappelle, parce que je suis l'un des anciens, là, le souvenir où on tirait le bout de ficelle. Notre conception de l'activité sportive, c'est chaque fois de mettre l'individu au centre d'intérêt. Alors on parle de compétition, de loisirs. C'est vrai qu'on est des compétiteurs quand on fait une activité. Mais je veux dire, la faculté qu'on a, et ce que l'on dit souvent, c'est que l'adhérent FGT est l'acteur et il peut construire son activité par rapport à des adaptations. Parce que c'est quand même une valeur forte de responsabilisation, de citoyenneté. Vous militez pour un sport éducatif et citoyen aujourd'hui, en 2015, c'est ce qui est écrit. Sport éducatif et citoyen. Alors ça veut dire quoi? On va retrouver certainement... Le sport éducatif et citoyen, c'est à la fois hyper simple et hyper compliqué. Hein. Les questions de citoyenneté, c'est des concepts qui transpercent un peu toutes les activités de la FGT. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quelque part, on peut retrouver ces valeurs en développant la vie associative dans nos clubs. Quand on développe la vie associative dans les clubs, quelque part, on amène les gens à prendre leurs responsabilités, donc c'est la responsabilité à tous les niveaux, c'est-à-dire créer du lien social entre les adhérents, mais c'est aussi avoir des contacts avec les municipalités, avec les responsables politiques pour avoir des créneaux sportifs, pour se débrouiller pour avoir des subventions, c'est-à-dire pour s'ouvrir à la vie extérieure, pour avoir une vie sociale citoyenne. Magali, vous vous inscrivez totalement dans le projet de la fédération. Vous développez notamment des projets aujourd'hui de pratiques familiales. C'est ça la capacité à s'adapter de la FSGT. C'est quoi ces pratiques familiales?
Disons que la FSGT, pour continuer dans son projet et pour continuer à proposer une pratique différente de ce qu'il propose ailleurs, et pour les clubs, tout l'intérêt est de faire vivre aux gens dans les associations, au travers de gros projets, au travers de pratiques nouvelles, ces valeurs de convivialité, de solidarité, de partage qu'ils ne retrouvent peut-être plus dans la vie de tous les jours. Aurélien, l'approche sport-santé qui vous occupe, qu'est-ce que vous mettez en place pour aller dans ce sens du sport favorable à l'épanouissement physique et donc par ricochet à la santé? Oui, alors en fait, comme Joël en a parlé tout à l'heure, il faut bien prendre conscience que la FSGT est déjà impliquée dans le domaine de la santé depuis très longtemps. Et du coup, c'est vrai que quand on parle de santé, c'est un petit peu dans l'air du temps. Là, c'est pas mal à la mode de lancer des projets liés au sport et à la santé. Et en fait, c'est juste une continuité de projets qui ont déjà démarré il y a bien longtemps, avec une santé sur un bien-être à la fois physique, mental et social. Donc il y a vraiment ces trois composantes qui sont au centre de... Ça, c'est la théorie. Mais nous, la phrase clé, c'est la leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, concrètement, on a lancé tout un tas de projets, et notamment, par exemple, je peux vous parler d'un projet très intéressant que nous avons lancé avec le Conseil général par rapport au sport santé et aussi à la pratique féminine. C'est un projet où nous accueillons en fait une trentaine à peu près de femmes qui sont totalement sédentaires le jeudi matin, à raison d'une fois par semaine sur le centre sportif départemental de Fontaigneux, et nous leur permettons de pratiquer, de découvrir de nouvelles activités physiques, de faire en sorte qu'elles pratiquent de la meilleure des façons pour avoir des bénéfices sur la santé, donc à partir de tests de capacité physique, pour qu'elles puissent voir et s'appuyer, repérer les progrès qu'elles font tout au long du cycle. Et à côté de ça, on insiste vraiment aussi sur la cohésion du groupe et sur le fait qu'elles puissent tisser du lien social entre elles, puisque ce sont souvent des mamans qui sont cloisonnées, on va dire, ou isolées un petit peu dans leur famille ou dans leur rencontre familiale et qui n'ont pas le temps de rencontrer de nouvelles personnes. Action a été l'achat du siège de la rue Sainte en 1970. Pendant cette période-là, donc il était trésorier du comité, il a pris la direction de la présidence des Aïeux Blanca. Et ce jusqu'en 1984. En 82, quand même, il quitte la direction du comité, mais en 13 ans, il a participé à l'assainissement des finances, à la réalisation du nouveau local. Il poursuit bien entendu son activité au sein de son club. Nous le retrouvons, nous le remercions très chaleureusement parce que certainement, sans ces dispositions prises entre les années 70 et 80, on ne serait certainement pas là, pour sa passion, sa rigueur, bien entendu ses compétences mises au service de la FSGT. Merci Jackie Palavière. À 90 mois. Elle travaille sur un ouvrage qui s'appelle, je crois, L'esprit de la FSGT. C'est ça? Exactement. Voilà. Donc, le comité 13 m'a demandé d'écrire un livre sur la FSGT dans les Bouches-du-Rhône et je l'en remercie parce que j'y prends beaucoup de plaisir malgré des archives assez défectueuses parce que à la FSGT 13, c'est vraiment pas des archivistes. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? Vous allez trouver des éléments d'histoire, parce que, évidemment, le parcours de la FSGT est indissociable de l'histoire de son temps. Il s'est passé beaucoup de choses en 80 ans. Le monde a beaucoup changé, et la FSGT a évolué et a changé avec lui, et c'est à date. Oui, alors en fait j'ai rencontré Joël Péric au mois de mai l'année dernière. On a commencé à s'y mettre un peu tranquillement, les choses se sont beaucoup
accélérer à la rentrée, puisqu'en fait on a une échéance, c'est que le livre soit prêt pour les assises au mois de mai prochain. Donc,